à son temps. Écoutez, l'homme qui priait là maintenant, c'est comme s'il a su que c'est la parole qui viendra et il a touché tout le point. Mais ma Bible me dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et Anne a supporté, il a attendu. Le moment venu, Anne a accouché. Et c'est que Dieu te donne. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes bonnes choses à son temps. Ce que Dieu te donne, toi qui me regardes ce matin, il ne te donnera pas ce qui est mauvais, mais il va te donner ce qui est bon. Il va te donner ce qui est bon dans ta vie. Dieu te donnera ce qui est bon dans ta vie. Parce que l'enfant que Anne avait donné, c'était pas n'importe quel enfant. Alléluia. Un grand serviteur de Dieu, un prophète. Samuel. Amen. Tout ce que Job a perdu dans sa vie. Mais lorsque Dieu devait le récompenser, mais il n'avait que 10, 20, 30, 40, 45 ans. Alléluia. Non, il a oublié tout le temps qu'il a passé dans les tribulations. Je vais te dire ce matin, que ne doute pas, ne te dis pas que le temps est passé. Alléluia. Amen. Parce que quand le temps arrivera, quand ce moment que Dieu a dit que c'est pour toi, personne ne pourra contrecarrer le nom de Jésus. Support. Attends. La Bible le déclare. Il y a un temps. Si tu es en train de traverser les tribulations, là maintenant, quand tu rentres là tu vas même vaincre. Là tu seras même au-dessus. Dis-toi que, ça c'est le temps que je dois traverser le moment difficile. Alléluia. Quand tu le mets déjà dans ton cœur, même ce moment difficile là, tu verras ça comme de la boue. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu verras ce moment comme de la boue. Mais quand tu laisseras passer ce moment, tu dis non, parce que Dieu va tu commences à dire n'importe quoi. Ça va continuer à t'écraser. À t'écraser. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. C'est donc qu'il y a le temps de la joie, le temps de la tristesse, le temps du bonheur, le temps de la bénédiction, le temps. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas ses enfants. Alléluia. Mais c'est nous-mêmes. C'est donc que Dieu a un temps pour toi. Toi qui étais là, nous ne pouvons plus rentrer de ce que nous avons vu direct tout au long de la semaine. C'est pour cela qu'il est dit à tout un chacun de nous d'être là lors de l'enseignement. Donc ce matin, nous allons voir un homme dans la Bible. Mais avec mes dossiers, ils ont parlé, ils ont causé. Et les Juifs étaient dans les tribulations. Mais ce n'était pas dans n'importe qui devait y entrer. Si tu étais là-bas sans autorisation du roi, on fait comment? Mais il y a cette femme. Je vais tout simplement qu'on puisse lire. Ce verset 14. Esther. Ce n'est pas le passage du jour. Esther 4. Verset 14. Vous pouvez aller lire tout ce verset. C'est là où vous allez comprendre. Esther chapitre 4, verset 14. Esther chapitre 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Qui a constaté quelque chose là? Un temps. Alléluia. Un temps. Un temps. A dit la parole. Et qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la... Il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas y aller avant ou après. Mais il fallait que ce temps arrive. Alléluia. Vous allez vivre là-bas, vous allez voir. C'était la consternation et le jeûne parmi les Juifs parce que ça n'allait pas. Et c'est ce temps-là que Esther est allée pour le peuple des Juifs. Allez voir le roi. Et qui sait?
Vous connaissez comment les conditions, par comment Esther est devenue la servante, la reine et tout et tout. Amen. Amen. Donc il fallait un temps. Il y a un temps pour toi que tu parviennes à accéder à quelque chose. Alléluia. Là où nous sommes là maintenant, si ce n'est pas le temps, et que tu essaies, par exemple, si le jour de temps ne t'appelle pas maintenant, vous parlez de Dieu, tu entres là, on va t'arrêter. Vérité. C'est vrai. Tu entres là maintenant avec force, on va t'arrêter. On te met d'abord quelque part et on commence d'abord à te poser des questions. Tu as été invité par qui? Tu viens chercher quoi? Ainsi de suite. Si tu ne parviens donc pas à donner les réponses favorables, sache qu'on va te prendre comme celui-là qui voulait peut-être fomenter un coup d'État. Ou peut-être tu as été envoyé. Donc il y a un temps. Sache-le dès maintenant dans ta vie. Que les tribulations que je suis en train de passer, le moment difficile, le temps que je suis en train de passer, non, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin, mon temps de la bénédiction. Le temps de quoi? La bénédiction. Le temps de quoi? La bénédiction. Je ne t'ai pas créé pour être maudit. Parce qu'il a dit le projet qu'il formule pour toi, c'est le projet de bonheur et non de... Amen. Donc tu dois être béni. Alléluia. Comme tout le reste qui sont bénis. Amen. J'ai connu un homme dans la Bible qui a été intègre, qui a été patient, qui a attendu pendant longtemps dans sa vie. Il a eu même le désespoir. Je crois que peut-être c'est fini. Alléluia. Mais il ne faudra pas. Et la foi. Parce que vers la fin, cet homme a eu la foi jusqu'au bout. Alléluia. Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Dieu voudrait aussi que ton temps soit accompli et que ce que tu en as besoin, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a été pour bénir l'homme, surtout lorsqu'il est sur la bonne voie. Surtout lorsque c'est ton plan, ce temps que Dieu t'accorde pour venir vers lui, c'est là où Dieu, quand il regarde, il est obligé automatiquement de te remettre ce que tu as aussi mis comme temps pour son service. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prendre ce temps que Dieu te donne pour le carrefour de la joie, pour les futilités, pour les choses mondaines, pour les choses qui ne servent à rien. Mais si tu prends le temps que Dieu t'accorde, tu dis Seigneur, ce temps-ci, c'est même toi qui m'accordes ce temps, je viens vers toi, je fais ce qui est agréable à toi, je fais ce que tu me commandes, je fais. Sache que Dieu fera quelque chose, que les gens même de ta famille seront jaloux. Alléluia. Vérité. Alléluia. Cet homme que nous allons voir là maintenant, il était intègre, nous le connaissons tous. Il était intègre. Il a attendu. D'autant même tellement parce que nous, les hommes, actuellement, nous ne pouvons même pas patienter. Genèse, chapitre 17. Du 1er au 8e verset. Dans le livre de Genèse. Genèse 17. À partir du 1er verset au 8e. Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut, les années sont passées. Lorsqu'Abraham fut âgé de combien? 99 ans. Qui a 99 ans ici? Regardez parmi nos personnes. Mais lorsqu'Abraham fut l'âge 99, il atteint déjà dans bientôt le jour qui suit là, peut-être 80. 100. Je vous appuie. 99 ans. Parmi nous, personne ne peut patienter. Qui sait même qui parmi nous on pourra atteindre cet âge? Qui sait? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est à ce moment-là que l'Éternel a apparu à Abraham. Tu n'as même pas encore 50, tu n'as même pas encore 60, tu n'as même pas encore 70, tu n'as même pas encore 80. Mais Abraham a attendu jusqu'à 80, 99. Il nous laissait un an pour atteindre 100. C'est en ce temps-là que son bon Dieu l'a apparu. Sois patient.
Alléluia. Sois patient. Alléluia. Sois patient. Soyons patients. Alléluia. Quelles que soient les tribulations, les moments difficiles, il y aura un temps que Dieu va apparaître dans ta famille. Si ce n'est pas toi, peut-être ça ne passera pas ton enfant. Et toi aussi, tu vas sourire. Alléluia. Alléluia. Je nous ai pris l'exemple ici la fois dernière. On a dit, je vous verrai. Il a attendu 6 ans et quelques 6 mois. Et quand le chef de l'État a quitté l'Europe là-bas, il a dit, si l'homme n'a pas de valeur ici au Cameroun, moi je vais rentrer avec cet homme. Vérité. Au moment où il a décidé de rentrer avec cet homme, on l'a nommé ambassadeur itinérant. Je prends seulement cet exemple terre à terre. N'entrons pas dans les choses compliquées, parce que nous avons beaucoup attendu, et ça va nous amener à entrer dans les choses compliquées, et nous allons perdre nos vies. Que fait-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre quoi? Son âme. Parce que tu attends, parce que tu as le diplôme, parce que tu as fait des formations, ou bon, depuis là, il n'y a pas d'emploi. Alléluia. Non, Dieu va ouvrir ta voie. Alléluia. Si tu ne passes pas par Vogada, il va te faire passer à Paragisa. Et ce qu'il a promis pour toi, ça va s'accomplir. Abraham a attendu 99. Et c'est là où Dieu l'a apparu. Demande dans la prière. Demande. Et je suis sûr que toi aussi, Dieu va t'apparaître. Alléluia. Le temps est passé. C'est le temps là que nous sommes en train de voir que nous les hommes, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela, ainsi de suite. Quand tu vois peut-être quelqu'un qui a construit, toi tu n'as pas encore construit, tu es déjà fini, tu te poses des questions, que ferais-tu? Je ferais comment pour que moi aussi? Mais toi aussi, sache que si tu es avec Dieu, toi aussi va devenir quelque chose. Alléluia. 99. Le temps. Le temps. Beaucoup sont même ici, qui sont même déjà partis. Personne ne s'attendait qu'ils pouvaient se rendre peut-être en Europe. Personne ne s'attendait. Mais quand Dieu dit oui, lui-même commence à ouvrir les portes là où toi-même tu ne t'attends pas. Continue. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le seul mot que Dieu a dit à Abraham, et il lui dit. Alléluia. Amen. Si tu voudrais donc que Dieu t'apparaisse, sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Prends le temps que Dieu t'accorde. Moi, quand on a serré vendredi, mardi, le temps que Dieu te donne même, le temps là, tu fais quoi avec ce temps? C'est pour aller dans les boîtes de nuit? C'est pour aller peut-être s'asseoir, faire le Congo sympa à midi le soir? C'est pour faire quoi? Des futilités de ce monde? Ah, peut-être c'est pour rester à la télé du matin au soir. Tu es en train de regarder ma quoi là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'accorde? Et quand tu partiras, quel diras-tu à Dieu? Que Seigneur, tu ne m'avais pas donné le temps? Dieu te dit donc ce matin, et il lui dit, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Sois comment? Marche. Viens devant moi et sois comment? Intègre. Alléluia. C'est tout ce que Dieu l'a dit. Et à cause de cela, l'homme a été béni. Alléluia. L'homme a oublié les 99 ans. Alléluia. Les gens blaguent avec l'homme qu'on appelle Dieu. Celui-là qui t'accorde le souffle de vie. Et quand tu accordes ça le matin, tu te réveilles là, tu entres dans ta voiture, tu commences à crâner. Il y a quoi? Vanité de vanité, tout est. Vanité. Alléluia. Ce qu'il y a comme richesse, c'est de servir Dieu. Parce que tu montes, tu descends, si tu ne meurs pas, tu vas voyager. Et quand tu voyages, tu dois te protéger. Et quand tu n'es pas avec lui, que tu n'es pas intègre. Et écoute, je te le dis sincèrement, quand je n'étais pas dans le Seigneur, quand j'entre même dans la voiture, la peur est là, et peut-être l'accident est pathétique, mais quand tu es avec Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver, tu sais qu'il est avec toi. Et rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Tu as déjà cette confiance avec cet homme qui est invisible et qui est capable de faire quelque chose que toi tu ne t'attendais pas. Alléluia. Le seul mot, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Marche devant moi, tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es
un Dieu puissant. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Serve l'homme-là. Sois intègre. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie que toi-même tu ne vas pas te rendre compte. Alléluia. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Écoutez très bien. C'est Dieu qui est en train de promettre à Abraham, à cause de l'intégrité, je ferai ceci. Si, vrai ou faux, Vrai. je ferai ceci, si tu vas marcher. Alléluia. Je vais établir, je te le dis, mon alliance. Tu seras comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme et la femme mettent ça, c'est quoi? On me dit souvent que c'est l'alliance, non? Nous devons marcher ensemble jusqu'à la fin de nos... C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je ferai. Et je vais encore multiplier ce que tu n'avais pas. Ce que tu as, le peu que tu as là. Il est capable de multiplier. Peut-être si j'avais seulement une seule montre, j'aurais des montres que de temps en temps, je change une, je laisse dans la maison, je change l'autre, je laisse, je change encore l'autre, je laisse, et ainsi de suite. Alléluia. Peut-être que c'est là un peu de chaussures. Quand elle sort du non, ça j'ai porté le matin, l'autre le soir. Il va commencer à multiplier ce que toi-même tu n'avais pas. Mais ça serait seulement le constat. Alléluia. Même si il faut que tu puisses construire, même s'il faut que tu aies les voitures, même s'il faut que tu aies les enfants, si peut-être on se dit que tu seras stérile, quand ça va commencer, personne ne pourra arrêter. L'enfant matin, on dose, l'enfant le soir, on dose, l'enfant l'après-midi, ainsi de suite. On va mettre la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de Dieu. Dis le temps de Dieu. Dis à haute voix. D'accord. Le temps de Dieu est meilleur pour moi. Le temps de Dieu, attends, sois patient. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne nous trompe pas. Pasteur Manuel baisse la culotte. Non. Zéro. Comme ne nous trompe pas. Là maintenant vous voilà, vous êtes en train de fréquenter. Personne ne vous donne 5 francs. Mais quand vous allez arriver à un niveau, on te dit bon, pour que tu puisses réussir, entre là-bas. Dites que mon Dieu est avec moi. Alléluia. N'entrez pas. Vérité. Amen. Si par exemple il y avait le laisser aller ici, vous devez voir les gens comme ça. Parce qu'il y a un laisser aller. Parce que c'est le temps du diable. On a laissé, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant on sait Dieu en esprit et en vérité, c'est pas de n'importe quoi. Amen. Alléluia. Continue ma fille. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Le nom d'Abraham. Pour Dieu était un homme maudit. Un homme qui ne produisait pas. Un homme qui ne donnait absolument rien. Ce nom-là, de 1 an à 99 ans, ce nom ne donnait absolument rien. Alléluia. Mais lorsque Dieu a dit à Abraham, sois intègre, et voici ce que je ferai, l'alliance avec toi, et sache que je vais changer ton nom. Parce que l'autre que tu avais, Abraham, non, c'était un homme maudit. Je t'appellerai, et on t'appellera Abraham. Et à partir de ce moment, tu auras une multitude. Peut-être moi, je n'ai pas compris. Alléluia. À partir de ce moment, dès que Dieu va changer, Dieu va changer. Et je suis en train de voir comment Dieu va changer la vie de quelqu'un. Il a changé pour Abraham, il a dit non, plus jamais, je pars. Plus jamais Abraham. J'ai compris et j'ai vu que ce nom que ton père t'a donné, il y a trop de hic là-dedans, ça ne peut pas produire. Mais on t'appellera désormais Abraham. Dis Amen. Dis Amen. C'est le temps de Dieu. Et Dieu a vu que c'est ce temps-là qui doit changer le nom d'Abraham à Abraham. Ce nom-là qui va produire. Ce nom-là qu'on va tout oublier dans ta vie. Quand Dieu le fera, tu vas oublier ta souffrance. Tu vas oublier. Je dis bien que tu vas oublier. Peut-être si on t'appelait avant mamie, on t'appellerait déjà maman.
Tu auras le nom de part et d'autre. Même ce que tu as accouché, même ce que tu n'as pas accouché, maman, 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 parce que ça vient du ciel. Alléluia, ça vient du ciel. Et ce qui vient du ciel est plus important pour toi que ce qui vient du monde. Alléluia, vérité. Alléluia. Attends ce qui vient du ciel. Alléluia. Sois patient, attends que l'homme du monde ne te donne à son manière. S'il te donne, un homme du monde, s'il te donne là maintenant, il est le premier à leur dire que bon, tu dois avoir la petite carcasse de voiture. J'ai commencé à fatiguer, c'est moi. Pour qu'il se débrouille aussi. Il commence à dire que bon, là où tu vois, est-ce qu'il pouvait construire? Alléluia. Si je ne l'aidais pas, Avance, amen. Alléluia. quand l'homme du monde te donne, il est le premier à parler. Mais quand Dieu te donne, ça se multiplie. Alléluia, vérité. Alléluia. Et ça, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est bon pour toi. Alléluia. Ne t'alarme pas. Ne te Vérité. dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis Alléluia. pas que Dieu t'a oublié. Alléluia. Le problème, c'est d'être intègre. Alléluia. De le servir. De dire, Seigneur, le temps que tu m'accordes, sachant que je veux partir, Alléluia. je dois te servir. Je dois faire ce qui est agréable à tes yeux afin que je puisse être béni. Alléluia. Change mon nom, si c'est mon nom qui est maudit. Alléluia. Ok, change un peu le temps. Change mon temps. Là, peut-être je suis né à un mauvais temps. Écoutez, Hérode commandait le monde, commandait Israël, commandait tout. Mais quand Dieu a vu que non, c'était déjà trop, qu'est-ce que je dois faire? Il a envoyé quelqu'un qui est venu changer le temps de Hérode. Alléluia. Alléluia. L'autre, on l'appelait le roi. Quand l'homme est venu, on a changé. Il a compris qu'il n'est plus le roi. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle le roi des rois. Cet homme est venu changer le temps. Alléluia. Il a éteint. Dieu va éteindre ceux-là qui te conduisent, qui te maudissent, qui te disent de n'importe quoi. Il va les détruire. Il va les détruire. Il va les détruire. Sache que ton étoile aussi va briller. Ton étoile va briller. Au nom de... Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Oui. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les rois sortiront de toi. Alléluia. Écoute, Dieu n'a pas voulu que peut-être toi tu puisses bâtir son temple. C'est ce qu'il avait dit à David. Amen. Il a dit, je t'ai établi comme roi. Mais il y a quelqu'un qui viendra. Vous connaissez son nom, non? Salomon. Écoute, ne t'alarme pas. Peut-être tu avais besoin d'avoir des enfants. On se moquait de toi. Et si Dieu te donne 1, ou 2, ou 3, ou 4, je ne sais pas le nombre. Reste calme. Qui sait? Peut-être un roi sortira de tes entrailles. Alléluia. Un roi sortira. Je prends l'exemple de Roger Milan, et Thor, de Paul Biya et tout ce monde-là. On nous parle que peut-être Paul Biya, son père était sur ces catégories-là. Très bien. Et les autres le cultivaient, et ainsi de suite. Mais là, dans leurs entrailles, il y a un enfant qui est sorti. Écoute, ce matin, toi qui as écouté la parole, quelque chose de bon sortira de tes entrailles. Quelque chose de bon sortira de tes entrailles. Et avant de partir, avant de mourir, toi aussi tu vas rester. Tu vas boire de l'eau fraîche. Au nom de Jésus. Alléluia. Je touche le nom de Jésus. On est en train de se moquer de toi. Mais qui sait? On se moquait de elle. Qui sait? On a tout dit. Avec la première femme, qui sait? Ça serait ton partage aussi. C'est ce qu'on a dit ici. C'est ça. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. J'en ai vu des parents au village. Leurs enfants à l'heure actuelle sont des colonels. On se moquait. Ils n'avaient même pas construit, ils n'avaient rien. Mais à l'heure actuelle, les enfants sont des colonels, des généraux. Alléluia. Sois intègre. Alléluia.
Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Non, ne te dis pas, Abraham a attendu 99. Attends, peut-être pour toi, ce n'est même pas loin. Il voudrait seulement te baiser, voir. À ce le temps qu'il t'apporte, tu le fais normalement pour lui. Alléluia. Avance. Amen. Oui, fini. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Amen. Nous les parents, nous devons travailler pour notre futur. Alléluia. C'est pour cela que j'aime passer le temps. Travaille. Si tu as déjà accouché, sache que tu dois travailler maintenant pour ton enfant. Écoute, si tu prends le mauvais chemin, regardez même, je prends l'exemple des exhumeurs. Regardez leurs enfants. Regardez les enfants des méchants. Mais je voudrais te dire de travailler normalement afin que le bien puisse dominer le mal et que ton enfant qui va rester demain puisse bénéficier de ce que tu as fait comme travail sur la terre. Parce que quoi? Il a dit dans sa parole là, ta postérité, cette génération, elles aussi, je serai avec eux. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été intègre. Il a fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Même toi qui es enfant, sache que demain tu auras des enfants, travaille pour tes enfants, afin que demain, qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Fini. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je veux amen bien, j'ai fini. Je veux amen bien. Ça c'est la promesse d'un Dieu qui t'aime. Il a tout dit. Si tu veux, tu mets ça en pratique. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais il a dit à Abraham, même là où tu es étranger, cet endroit va t'appartenir. Alléluia. Il a dit à Abraham, même là où on est en train de te chasser, on est en train de tout dire, sache que moi je suis ton Dieu. Et qui a créé, c'est moi. Je te donnerai cet endroit. C'est donc que Dieu le fera pour toi. C'est que Dieu le fera pour toi. Là où on est en train de dire, non de toi, il le dira pour toi. Alléluia. Écoute, ce qui est contre, lui ramènera pour. Alléluia. Sachez-le. Abraham ne s'attendait de rien. Mais il a dit même là, ce territoire-là, l'endroit là où tu es, sache-le, je te le donnerai. Et je suis ton Dieu. Le temps. Le temps. Soyons patients. Le temps. Le temps. Même si tu vois le temps passer n'importe comment, sois patient. Ne restez pas la train de pleurer. Au lieu de pleurer, restez la train de prier. Au lieu peut-être de commencer à marcher des endroits qui ne n'ont pas le Seigneur. Sois intègre. Écoute, tu ne peux pas rester 7 jours pour jour sans manger ni boire. Il va susciter quelque chose. Alléluia. Il va susciter, même si c'est comment, il va même envoyer un ami qui viendra te dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Ce qui vient des hommes, c'est éphémère. Mais ce qui vient de Dieu, ça ne subit aucun chagrin. Est-ce qu'il me fait comprendre? Pardon, je vous prie, soyons patients. Même s'il y a des échecs dans ta vie, si tu reconnais en toi que tu es un enfant de Dieu, sois comment? Patient. Dieu fait toutes choses bonnes
à son temps. Quand le temps arrivera, Alléluia. même si tu n'es pas parti en Europe, tes enfants n'iront en Europe. À cause de tes enfants, ils vont te dire, papa, prends aussi l'avion, viens te reposer. Alléluia. Tu reçois. Je t'ouvre au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'était la parole de ce matin. Sois patient, attends le temps de Dieu. Ne regarde pas le temps des hommes. Mais Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais pour ces enfants que nous sommes. Que ce matin, Dieu puisse t'accompagner et que cette parole soit et demeure dans ton cœur. Alléluia. Et que cette parole te serve de l'exhortation. Que toutefois que tu traverses des tribulations, dis que c'est un temps qui passera. Alléluia. Alléluia. Même si tu as déjà perdu, je n'ai pas perdu, tu peux perdre ton père, la mère, tout. Dis-toi que non, il y a un temps que Dieu va essuyer mes larmes. Alléluia. J'ai traversé le mauvais moment. Alléluia. Mon frère meurt cette année, 1 an, 8 mois, l'autre meurt, 1 an, peut-être 3 mois, je perds encore la soeur, 1 an, même père, même mère. Je suis arrivé au village, quand j'entrais le dernier, j'ai dit Seigneur, pardon, je ne discute pas avec toi, mais accorde-moi encore peut-être un laps de temps là que moi aussi je peux jouir. Même si c'est 50 ou 60 ans, moi aussi ça va me plaire, mais que 1 an, 2 ans, je perds quelqu'un, depuis là, ça part déjà peut-être 10 ans déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Attends le temps de Dieu et ce temps est favorable pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et tu acclames le Seigneur ce matin? Lève-toi et tu acclames le Seigneur ce matin.